C'est parti pour le deuxième numéro de votre émission C'est politique de cette nouvelle année 2025. Bienvenue à chacun et à tous. Vous êtes nombreux à nous suivre à cet instant à travers les antennes de la 10e rue télévision. Vous nous suivez à travers le 24 communes de la ville-province de Kinshasa, mais également dans les Congos profonds. Merci de renouveler votre confiance à notre média. Cependant, vous le savez, on va dans cette émission, ensemble avec mes invités, aborder la question des sociales des Congolais à l'heure actuelle. Vous le savez bien, avant le fait des festivités de fin d'année, le ministre de l'économie, Mokoko Samba, monsieur le professeur, nous avait promis, c'est-à-dire la population, qu'on allait bien fêter cette bonne année, mais à présent, les dires de monsieur le ministre et la réalité sur terrain, car elles sont nombreuses, donc il n'y a pas match, il y a à boire et à manger. On en parle dans cette émission, chers téléspectateurs. Cette émission sera en même temps une émission pédagogique, car c'est du Congo que nous allons débattre. C'est pour la cause de la République démocratique du Congo que nous sommes, par la magie de la technologie, dans vos salons pour nous entendre et nous regarder, car c'est la télé. Une fois de plus, bienvenue des invités en plateau. Médard Chipadi, une première pour cette nouvelle année 2025, à qui je vais devoir recevoir. Bonjour et bienvenue, bonne année. Pareillement, bonne année à vous. Merci. Et à toute la population congolaise qui nous suit déjà. Et des cœurs avec ceux qui sont dans des tourments dans la partie est de la République démocratique du Congo. Là où il y a les affrontements entre les forces loyales de la République contre le M23, soutenu totalement par le Rwanda. Nous sommes de cœur totalement avec cette population qui connaît des moments un peu plus compliqués. Et nous disons encore force à vous, nos FARDC. Nous sommes derrière vous jusqu'à ce que cette victoire sera certaine et que nous espérons que réellement ces ennemis de la République seront totalement délogés de toutes les localités de notre République démocratique du Congo. Très bien. C'était là le mot de bienvenue de Médard Chipadi. Il est du parti Congo positif de Dieudonné Nkishi. Kazadi, c'est ça, non? Dieudonné Nkishi Kazadi, okay. L'aigle politique. Non, arrêtez ça. Aigle hasard à la musique. Comment sur la politique? Tout ce qui arrive. Très bien. C'était une manière de les saluer, de lui présenter en même temps nos voeux, le meilleur pour cette nouvelle année 2025. Une deuxième participation, mais une première pour cette nouvelle année. Omer Biayi, vous êtes les coordonnateurs des collectifs de jeunes conscients pour le changement de la République. Bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs Christ, et merci de m'avoir invité dans cette nouvelle année que nous sommes entrés avec Fox. C'est ma première émission sur votre plateau dans cette nouvelle année. Et je tiens à vous souhaiter mes vœux le meilleur. Merci. Et à tous les Congolais qui sont en train de nous suivre. Et comme vous venez tantôt de rappeler, je suis coordonnateur d'un collectif de jeunes conscients pour le changement de la République qui y a pour mission de vulgariser toutes de bonnes actions du chef de l'État et de dénoncer tout mandataire qui ne fait pas bien son travail. Et sur votre permission, permettez-moi au moins de reconnaître des efforts d'un mandataire qui est en train de faire chaque jour. Ici, je vois M. Barnabé Kadi. Monsieur Barnabé Mouakadi, le DG de la DGI. Okay. Et il est parmi les mandataires qui fait au moins la fierté de la République. Et puis le chef de l'État peut y être très fier d'avoir nommé un monsieur comme Barnabé au sein d'une grande régie financière. Monsieur Barnabé, depuis qu'il était là, il est en train de battre rien que ses propres records.
Très bien. Et aujourd'hui, dans le régie financière qui est en train de faire un très bon travail, le DG numéro 1, c'est Messier Barnabé. Même le ministère de Finances, chapeauté par Messier Fouamba, il est fier aujourd'hui. Parce que si vous regardez le dernier papier publié par le ministère de Finances, vous allez voir que Messier Barnabé, il est toujours en tête. Et nous, avec notre structure, nous nous sommes donné la mission de vulgariser des belles actions et des réalisations que Messier Barnabé est en train de faire. Prochainement, je vais vous emmener d'autres choses pour voir le bilan de l'an 2024 et comment était au sein de DGI. Et c'est un Messier à féliciter, raison pour laquelle nous demandons à d'autres mandataires d'emboîter les pas, de faire comme Messier Barnabé, parce que jusque-là, il est celle en son genre. Permettez-moi de dire ça comme ça. Il fait très bien son travail. Je lui jette de fleurs. Et puis j'en profite pour lui souhaiter aussi mes vœux de meilleur, qu'il puisse continuer dans cet élan. Je ne peux pas finir pour parler aussi d'un frère qui est jeune comme nous, un Messier Ibilana. C'est un député provincial. Il est sorti en Kwilu dernièrement dans les élections qui viennent de se passer là-bas en Kwilu. Il est sorti aujourd'hui. Amasimadimba, oui. Mais lui, il a été élu député. Il a été élu député. Il s'appelle Messier. Non, déjà. Non, je parle de Kwilu. Je parle de Kwilu. Mais ça a été bien avant. Effectivement. Depuis 2023. Je parle de Kwilu. Et il est déjà définitif. Là, il est en train de jouer son rôle au sein de l'Assemblée provinciale comme quester. Et dès que le Messier est arrivé, vous pouvez imaginer depuis le député à Kwilu là-bas toucher l'argent en main propre. C'est que leur argent ne passait pas par des banques. Ça facilitait beaucoup des manœuvres de mafia qui s'est passé. Lorsqu'il est arrivé, il a dit niet, il faut que tout passe par des banques. Il a bancarisé les paiements des élus. Tout aujourd'hui, le député provincial touche leur argent dans leur compte bancaire. Il est encouragé. Et il est un Messier à féliciter, raison pour laquelle je suis en train de demander directement ou indirectement à ses pairs de lui faire confiance, parce que bientôt là, il y aura l'élection d'un bureau définitif au sein de l'Assemblée provinciale, que leur père puisse faire confiance à Messier Joël Ibilana, car il est un Messier à féliciter, un jeune qui se démarque. Merci beaucoup, Omer Biaï. C'était trop long, hein, permettez-moi de louer les prouesses de certains, mais quand même, c'est très important. Chers téléspectateurs, vous le savez, nous, médias et d'autres, c'est-à-dire nos invités, à chaque fois, nous ne pouvons pas toujours passer pour critiquer. Nous avons aussi les devoirs de reconnaître les efforts fournis par certains compatriotes qui se démarquent de par leur façon de faire, leur expertise, car les Congos en a besoin. À l'heure actuelle, ceux-là qui font bien leur travail, c'est là qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Nous devrons à tout prix saluer les efforts qu'ils sont en train de fournir, bien évidemment, pour que les choses aillent encore mieux, plus qu'avant. Et donc, on les salue, les Congolais conscients. Surtout, il ne faut pas oublier, parce que les Congolais conscients, là, nous avons besoin pour une nouvelle république. Allez, Médard, on va un tout petit peu à l'entame de cette émission. Je le disais, plusieurs réunions ont été tenues, conduites, permettez-moi les termes, par la première ministre Juliette Soumilwa. 6 mois depuis qu'elle est aux affaires, la dame est en train de faire ce qu'elle peut à son niveau, ensemble avec son équipe gouvernementale. Mais avant de fêter cette nouvelle année, le ministre de l'économie, Moukoko Samba, ensemble avec quelques membres du gouvernement, chapeautés par Madame Soumilwa, ils ont tenu des réunions avec la Fédération des entreprises du Congo pour pouvoir régler la situation des sociales des Congolais. Alors, cependant, plusieurs manœuvres, des décisions ont été prises, des mesures. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que d'aucuns fustigent déjà la façon de prendre des mesures du gouvernement, ce qui n'aboutit toujours pas, mais seulement des mesures ont été prises pour qu'il y ait baisse des prix des articles de première nécessité sur les marchés. Alors, une lueur d'espoir était justement au sein des Congolais, des Quinois en particulier, mais à la fin, rien n'a été fait. Qui manque qui et qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre de ces gouvernements à l'heure actuelle? Merci Chris pour la réflexion et aussi pour la question.
Je pense que j'ai toujours, n'est-ce pas, félicité la première ministre de notre République démocratique du Congo. C'est une dame très bien déterminée, une dame qui a une bonne vision, une dame qui sait où elle est et qui sait aussi où elle va amener ce gouvernement. Je pense que le vrai problème a commencé le premier jour où la première ministre a signé le décret, n'est-ce pas, portant des décrets plutôt contre la vie chère en République démocratique du Congo. Mais après cela, comme vous venez de le dire, on a invité, n'est-ce pas, la fédération, n'est-ce pas, des entreprises du Congo, la FEC, et c'était aussi composé des gros importateurs de la République démocratique du Congo. Les décisions ont été prises, comme vous venez de le dire. Maintenant, le problème est au niveau de voir entre les décisions qui avaient été prises, n'est-ce pas, et parce que les procès-verbaux portant la baisse des prix, n'est-ce pas, ont été signés entre le gouvernement et aussi les gros entrepreneurs. Hein, les entrepreneurs, disons, les gros importateurs. Parce que lorsque vous parlez des entrepreneurs, vous allez prendre tout le monde. Parce qu'il faut parler des importateurs. Parce que la RDC, avec les denrées alimentaires, à part les maïs, à part le manioc, les chinchards, tout consort, nous importons plus que ce que nous avons ici. Alors, après cela, les procès-verbaux ont été signés. Maintenant, il a fallu voir ou bien attendre à ce que ces décisions-là portent de fruits, n'est-ce pas, sur le plan social ou soit sur le vécu quotidien de la population, ce qui n'avait pas été totalement constaté. Depuis le mois de décembre, nous avions pu au moins constater qu'un sac de maïs, n'est-ce pas, avait au moins baissé, n'est-ce pas, qui a quitté des 250 000 jusqu'à 200 000, jusqu'à 150 000. Ça, c'était effectif. Mais après un temps, nous nous sommes posé des questions. Mais pourquoi les décisions qui avaient été prises n'ont pas été respectées par les importateurs? Est-ce que le gouvernement avait respecté ses engagements? 2. Si le gouvernement avait respecté ses engagements, ça dit que les importateurs ont failli aussi à leur mission ou ont encore violé leur engagement vis-à-vis du gouvernement. Mais si le gouvernement n'avait pas respecté ses engagements vis-à-vis des importateurs, ce n'est que normal que les importateurs ne répondent pas aux engagements qui avaient été pris ou encore aux décisions qui avaient été, n'est-ce pas, prises. Ce n'est que normal. Mais je suis en train de dire ceci. Entre guillemets, vous voyez, lorsque les prix des denrées alimentaires doivent baisser sur le marché, base d'une décision prise administrativement, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que le pays ne produit absolument rien. Non, nous produisons, mais à faible pourcentage, il faut le reconnaître. Il y a une production locale, mais qui est faible en fait. À faible pourcentage, mais lorsque vous prenez plus de 100 000, aujourd'hui plus de 100 millions de Congolais, n'est-ce pas, ce faible pourcentage peut nourrir qui? Personne. Ça ne représente absolument rien. Alors que ce que vous importez, n'est-ce pas, est au-delà de ce que vous produisez. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous importons presque à 90%. Nous ne produisons presque rien. Je ne dis pas que nous ne produisons absolument rien. Mais nous produisons quelque chose qui soit artisanal. La chose que nous produisons est tellement artisanale et que l'État congolais ne contrôle même absolument rien. Alors, j'étais en train de dire ici que lorsque la baisse des prix des denrées alimentaires devient ou bien est constatée sur base d'une décision administrative, vous devez vous remettre en question, savoir réellement qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'en réalité, ça doit être naturel. Lorsque vous produisez, la première conséquence, c'est que vous créez indirectement les emplois et directement aussi les emplois. La deuxième des choses, c'est que vous mettez en place une concurrence qui soit loyale. Lorsque la demande, ça c'est une notion plus simple. La loi de la demande, de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est encore plus élevée et que l'offre est moindre, ce n'est que normal que vous constatez que ce qui est rare devient plus cher. Alors que lorsqu'il y a en abondance, la concurrence est permanente, automatiquement la baisse est naturelle. Mais si l'État congolais n'arrive pas aujourd'hui à mettre en place une politique de production effective avant de pouvoir remédier à cette situation et que cela reste permanente, nous continuerons toujours à aller de décision en décision et que les décisions ici vont tomber que sur les exonérations et lorsque les caisses par rapport au budget déjà national assigné et que cela ne va pas répondre, n'est-ce pas, au budget déjà en termes de mobilisation de recettes parce que vous allez encore exonérer à partir du mois de décembre, mais lorsque vous revenez au mois de janvier,
ces décisions tombent caduques. Vous devez revenir, vous voyez déjà que Mukoko Samba a encore repris la TVA sur certains produits, par exemple, ciment, tout qu'on sort, qu'on avait déjà exonéré, on avait déjà enlevé, exempté plutôt de la TVA. C'est parce que la mobilisation des recettes doit se faire et que les décisions qui avaient été prises juste pour le mois de décembre doivent aussi tomber caduques. C'est que nous, chez nous, Congo Positif, nous avons toujours dit que ce qui est plus important pour que le Congolais se sente mieux, pour que le Congolais vive mieux, il est important de mettre en place une politique effective de production dans tout le domaine de la vie congolaise et tous les produits possibles. Déjà, hein, chez nous, nous consommons plus de la maïs, et plutôt des maïs, nous consommons plus des maniocs, nous consommons plus du riz, et nous avons déjà des chinchas, enlevons un peu le chincha, nous avons nos bio que nous avons ici. Pourquoi ne pas mettre en place bio qui coûte énormément cher, où sont passés les bateaux qu'on nous a promis jusqu'à présent? Les bateaux sont toujours en Égypte. C'est là aussi le bas blesse. J'avais totalement confiance. On sait qu'on nous a dit, mais jusqu'à aujourd'hui, les bateaux, n'est-ce pas, sont en train de traîner les pas. Je me pose des questions. Cette politique de production, je l'ai dit ici, en 2018-2019, j'ai prodigué des conseils au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je lui ai dit, il y a 2 axes ou 3 axes. Lorsque vous voulez mettre fin à la faim des Congolais, mettre fin à la famine des Congolais. Même que la famine, ça passe. À la famine des Congolais, qu'est-ce que vous voulez faire? Prenez l'agriculture. Vous avez proposé 3 axes. Je me souviens, c'est entre 2 ou 3. Prenez l'agriculture. Prenez l'élevage. C'est 2 points. Et vous ajoutez, n'est-ce pas, la pêche. Dès que vous boostez ces secteurs, c'est fini. Vous mettez KO la famine. Et que si ces secteurs arrivaient au moins à produire à 50% dans chaque province, même l'exode rural que vous avez ici, parce qu'en ce moment-là, vous aurez de l'électricité qui sera presque dans toutes les provinces. Les coins vont se développer. Et dans chaque province, par exemple, chaque province qui a au moins un stade important, aussi dans des conditions modernes, l'exode rural que vous voyez aujourd'hui à Kinshasa va totalement baisser. Et les étudiants ne viendront pas seulement étudier à l'UNIKI, à l'IFASIC. Tout le monde cherchera à rester étudier chez lui, n'est-ce pas? Parce qu'il verra tout ce que vous avez à Kinshasa. Mais aussi longtemps que cette politique n'existe pas, l'élevage est totalement négligé, l'agriculture est totalement négligée, pêche totalement négligée. La pêche, n'en parle même pas. Mais vous attendez à quoi? Même si vous prenez des décisions, ce sont des décisions périodiques. Des décisions qui ont été prises ici, c'était juste pour le mois de décembre. La parole va devoir tourner, c'est un débat. Merci de votre réflexion, chers téléspectateurs. Le numéro est affiché au bas de vos écrans. Voulez-vous intervenir, participer dans cette émission? Écrivez-nous un message sur WhatsApp si vous le voulez, ou peut-être un message normal. Nous allons devoir les lire en direct, mais ne nous appelez pas. Nous parlons Congo. Alors, Omer, vous avez la parole. Ici, je vais épingler les dires de l'ancien ministre du budget et de la fonction publique, Michel Bongongo, qui revient sur la réforme de la Constitution, où il évoque l'intégration et verrouiller la tension salariale dans la loi fondamentale, car il va falloir préconiser et prendre en compte la préoccupation majeure de la population, c'est-à-dire l'amélioration du social des Congolais. Très important, nous en parlons dans cette émission. À l'entame, nous avons évoqué les démarches. Elles étaient nombreuses, prises ou entamées par le gouvernement congolais via le ministre de l'économie nationale. Lui qui est professeur, on attendait de lui de réformes, on attendait de lui de résultats, on attendait de lui des solutions surtout, parce que c'est un technocrate, si je peux le dire ainsi. Il a accompagné Matata par le passé dans plusieurs projets qui ont réussi. Et aujourd'hui, Mukoko n'arrive pas à donner des solutions aux problèmes des Congolais. Nous sommes dans les sociales. Qu'est-ce qui empêche à ce que les mesures tant prises par le gouvernement congolais ne soient pas mises en pratique? Merci, M. Chris. Bon, vous avez cité pour dire qu'il avait accompagné aussi Matata Ponyo et sur plusieurs projets. Je ne sais pas aussi si dans le projet Bukanga Lonzo il était là. J'ai dit plusieurs projets. Oui, peut-être. J'ai tout simplement dit si dans Bukanga Lonzo il était aussi derrière, je ne sais pas. Mais ici, je vais relever 2 choses. C'est premièrement, c'est la faiblesse de l'État. La faiblesse de l'État. La faiblesse de l'État
qui en profitent aux opérateurs économiques. Mon cher en face vient d'évoquer une chose pour dire que si l'État n'a pas respecté ses engagements, c'est tout à fait normal que des choses puissent encore grimper ou bien aller à la hausse. Je vous relance. Mais si l'État congolais fait venir les entrepreneurs, donc les responsables des entreprises du Congo, il les fait venir autour d'une table, l'État donne des pistes, propose et met son souci ensemble, ils ont discuté et des mesures ont été prises de par ces rendez-vous. Alors, qu'est-ce qui a manqué? L'État lui-même convoque et l'État lui-même ne sait pas respecter ses engagements. Laissez-moi y aller, vous allez comprendre ma réflexion. Je dis par rapport à ce qu'il vient de dire, si l'État, si l'État n'a pas respecté, c'est là, on sait comment ça se passe. Lorsque vous avez eu quand même à tenir plusieurs réunions pour aboutir à quelques décisions. S'il y a violation, vous devez encore rentrer auprès de l'État-là. Même l'État pour lui signifier que vous n'avez pas respecté, dans tel délai, nous allons faire autre chose. Mais au moment où, moi et vous, nous sommes dans ce pays, nous n'avons vu rien à part de réunions qui ont abouti en des décisions pour nous amener aux baisses de produits. Aucune réunion encore a eu lieu dans ce pays. Mais par là, qu'est-ce que nous devons dire? Les opérateurs économiques en profitent de la faiblesse de l'État. Pourquoi? Parce qu'au moment où même il y a eu cette décision-là des rabais de quelques produits, mais je veux vous rassurer, sur le terrain, il n'y avait aucun inspecteur qui descendait sur le terrain pour voir réellement si l'application a été bien appliquée et l'application de ces décisions-là. Le suivi a toujours fait défaut dans ces pays. Et dans chaque gouvernement qui se passe, il y a des mesures. On peut prendre bon temps de décision, mais lorsqu'il y a aucun suivi sur le terrain, il y a toujours des opérateurs économiques vérés qui en profitent à cette faiblesse-là de l'État. Mais parlons-en des choses, mais on ne peut pas admettre à chaque fois qu'il y a des décisions au niveau de notre gouvernement et dans plusieurs secteurs, il y a toujours violation parce que l'État congolais prend des décisions, il est en train d'enlever quelques taxes. Entre-temps, la caisse de l'État souffre parce que le TVA ou d'autres taxes qui a mené beaucoup de recettes et ce n'est plus encore le cas parce qu'on a supprimé. Maintenant, regardez sur le terrain au moment où il faut que cette population puisse en bénéficier, que des choses puissent se rabaisser. Aujourd'hui, carburant, j'ai dit coup de chapeau parce que c'est effectivité. Parce que nous allons dans nos pompes et puis nous achetons. Donc l'État a dit, l'État a fait. A fait, effectivement. Mais pour d'autres produits, mais je vous dis, même le jour J, le premier, mais aller dans le marché, c'est le produit que le ministère de l'économie avait cité, entre autres de maïs et puis du riz et d'autres choses. Ça doublement, je peux vous dire, le prix était doublé sur le terrain. Mais entre-temps, ministère de l'économie, aucun communiqué et il n'a pris aucune décision suite à tout cela. Raison pour laquelle ici, je vais beaucoup plus interpeller M. Mukoko Samba. Et moi, j'avais beaucoup d'estime et savoir qu'il avait même écrit un livre pour proposer des pistes de solutions pour améliorer des choses. Mais en arrivant, j'ai comme l'impression que ce ministère, ça ne réussit pas aux professeurs. Parce que monsieur Vital Kamerhe, et pour ne pas le citer, c'est un professeur. Il était là, lui-même, il est parti en Zambie pour nous acheter des maïs, quelque chose qui était une honte nationale. Et il a fait. Et aujourd'hui, monsieur Mukoko Samba, il est là, foutu, je vous dis. Et c'est parmi les ministères clés dans ce gouvernement, soit dans le bilan du chef de l'État. Les sociales, le chef de l'État avait promis même pour ce deuxième mandat, il va beaucoup plus s'attaquer aux sociales de Congolais. Mais aujourd'hui, moi j'étais même surpris de voir le Pepsi qu'on venait même d'inaugurer. Avant, il y avait une bouteille, c'était 500 000 litres. Mais aujourd'hui, j'ai acheté, c'est 400 000 litres. Mais dans le même prix. Mais je dis, oh, mais comment quelque chose qui était en 500 000 litres, aujourd'hui à 400, mais même prix 1000 francs. Mais j'ai dit, où est passé les 100 000 litres?
et on ne nous a pas expliqué. Ce genre de choses, ça demande les gens de terrain. On ne veut pas avoir de ministre. D'abord, un ministre ne doit pas rester toujours dans son bureau bien climatisé et puis pour signer rien que des documents. Non. Vous devez faire aussi le travail de terrain. Entre autres aussi, vos inspecteurs doivent descendre sur le terrain pour palper du doigt réellement ce qui se passe. Parce que on en souffre, la population souffre. Toutes les décisions sont parties comme ça, sans pour autant avoir des impacts visibles et puis palpables au sein de la population. Raison pour laquelle, pour moi, là, ça n'engage que moi et ma structure que je coordonne, parce que nous sommes là pour dénoncer tout celui qui ne fait pas bien son travail. Et moi, j'estime que si il y aura remaniement prochainement, que M. Moukoko Samba soit mis de côté. Parce qu'il a montré ses limites, tant de décisions sur le terrain, absolument rien. On ne peut pas garder un monsieur pareil encore à la tête de ce ministère de l'économie. Parce que c'est le poumon même de ce gouvernement Soumino. Et je vais demander ici à Madame Soumino de taper le poing sur la table pour appeler d'abord, interpeller le ministre qui n'assume pas bien sa fonction. Et puis son rôle n'est pas bien assumé au sein du gouvernement. Comment les décisions ont été prises même au sein du Conseil des ministres pour amener un peu les Congolais de souffler un peu et un souffle de soulagement, pardon, j'allais dire. Un ouf de soulagement. Un ouf de soulagement, c'est ça les termes qui m'échappaient, pour aider tant soit peu. Mais aujourd'hui, c'est pur. Aujourd'hui, nous sommes en janvier. Vous savez la condition qui se passe souvent que lorsqu'on fête janvier, souvent on n'a absolument rien. Et aujourd'hui, c'est encore plus pire, alors qu'il n'y a pas l'argent. Et nous demandons beaucoup plus les inspecteurs de demain. J'avais même arrangé quelques prix de beaucoup des articles que j'ai eu à oublier à cause de précipitation pour vous montrer que le monsieur, tout ce qu'il avait dit, c'est le contraire sur le terrain. Donc, nous pouvons retenir que à l'heure actuelle, Moukoko Samba a menti à la population. Et Moukoko Samba, je ne dirais pas exactement ça, mais je dirais, monsieur le ministre Moukoko Samba, il est en train de jouer un mauvais jeu au sein du gouvernement. Parce que il sait très bien que le social, c'est ça même qui est le centre du bilan du chef de l'État. Mais au moment où il ne fait pas bien son travail, c'est aussi mieux de jeter l'éponge, d'être reconnaissant que vous n'avez pas tous des atouts, soit permettez-moi de dire ça comme ça, parce que c'est un monsieur qu'on a attendu beaucoup. Un professeur, quelqu'un qui a proposé beaucoup de choses, mais sur le terrain, on voit absolument rien. Différemment de d'autres ministères qu'on voit quand même, c'est en train de bouger un peu dans des mouvements, mais pour M. Moukoko Samba, jusque-là, tout ce qu'il avait promis et tout ce qui a été prise comme décision au sein de Conseil des ministres sur le terrain, c'est absolument rien. Très bien, merci beaucoup. La parole va tourner à présent, chers téléspectateurs. Hier, le chef de l'État a remis le bâton du commandement au nouveau chef d'état-major général des forces armées de la République. Nouveau chef d'état-major général des FRDC, le lieutenant général Jules Banza Mouilamboué s'engage à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité du territoire national devant toute forme de menace à caractère militaire, d'invasion et d'agression, et cela jusqu'au sacrifice suprême. Mon général, nous sommes derrière vous, nous vous accompagnons, nous allons vous soutenir, de sorte que l'ennemi qui est en train de faire souffrir nos frères injustement dans l'Est de la République démocratique du Congo soit jeté hors état de nuire, en dehors de nos frontières. Vous avez notre soutien et je demande aussi à certains militaires qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore le sens du patriotisme, de revenir au bon sens, car à l'heure actuelle, nous avons besoin de l'unité, surtout au sein de nos forces armées de la République. L'heure est grave par rapport à ce qui sévit dans la partie orientale de la RDC. Vous nous suivez à Goma.
vous nous suivez à Massissi, et dans le Nord Kivu, à Nituri. Nous sommes des cœurs avec vous depuis Kinshasa. Nous vous soutenons. Nous savons très bien que le gouvernement de la République l'aménage aucun effort justement pour apporter un ouf de soulagement et résoudre le problème d'insécurité dans cette partie menacée depuis plus de 3 décennies. Et donc, c'est un message que nous vous lançons, chers militaires. Bédard, vous avez la parole. Aujourd'hui, l'économie d'un pays est même le poumon du développement. Vous l'avez dit ici, si aujourd'hui on s'est focalisé, si aujourd'hui les gouvernements, pas comme priorité, même si au Congo tout est priorité, mais si aujourd'hui le gouvernement met un accent, voilà, sur l'agriculture, l'élevage, la pêche et les infrastructures, parce que nous en avons besoin, surtout les routes à desserte agricole. Le Congo va devoir se booster lui-même de par la production locale. Ces 3 ministères que je viens de citer ici, l'élevage, pêche, agriculture, je ne sais moi quoi encore, est-ce que ces ministres ont des projets pouvant permettre à la première ministre de les tenir, de les porter haut, de les proposer au chef de l'État pour que ces projets soient financés de sorte que la production s'active? Deux fois, je me pose la question de savoir quel est le vrai verrou dans ces ministères de l'économie. Mais comment le déverrouiller? Est-ce que les individus qui soient passés par là sont tous mauvais? Je ne pense pas. Omer faisait allusion aux professeurs qui ont passé à la tête de ces ministères. Oui, ils sont tous passés par là. Vital Kamerhe venait d'y être. On attendait quelque chose de Jean-Lucien Kamerhe, mais à la fin, Jean-Lucien Boussa, je pense qu'il y était aussi. Non, il n'a jamais été. Il était au commerce. Aujourd'hui, c'est Moukoko Samba. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, remédier à la situation qu'ils ne sont plus professeurs ou ils ne sont plus détenteurs, n'est-ce pas, de l'intelligence ou de la sagesse ou encore des données économiques importantes pouvant booster le secteur. Qu'est-ce qui leur manque? C'est ce que je suis en train de dire. Je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un verrou? Mais je pense qu'il y a la réponse. Le verrou, c'est cette politique, n'est-ce pas, économique, dans ces 3 axes que j'ai cités ici. J'ai cité l'agriculture, j'ai cité l'élevage, j'ai cité la pêche. Cette politique qui nous manque, je vais vous donner un exemple plus clair. Vous avez 26 provinces aujourd'hui. Vous imaginez que si chaque province pouvait avoir le projet du genre Bukangalos ou encore service national dans le Kanyama-KCC. D'un parc agro. Déjà l'autosuffisance alimentaire provinciale. Ça veut dire que chaque province est capable, n'est-ce pas, de se prendre en charge du point de vue alimentation. Et déjà ça, et dès qu'il y a du surplus, et chaque province peut aussi vendre à chaque province à l'autre province. Et ça peut déjà faire avancer les choses. Dans le Mongala là-bas, vous avez totalement de poissons qui meurent de vieillesse. Dans la partie est de Tanganyika, tout ça, vous avez des poissons qui meurent de vieillesse. Et est-ce que nous ne pouvons pas, ou nous n'avons pas des... Nous avons à peu près 80 millions d'hectares de terres arabes. Et qu'est-ce que nous en faisons? Rien du tout. On n'en fait absolument rien. Alors que les chefs aujourd'hui, l'artisanal, l'artisanal occupe au moins 70% des productions. Et dans quelles conditions? Et quelle est la quantité produite par l'artisanal? Je suis en train de dire ici que le verrou, ce n'est pas la capacité intellectuelle des professeurs qui sont passés par là, mais je comprends que le verrou, c'est cette manque de la politique effective réellement dans chaque secteur. Le management, c'est pas le management, j'ai pas de la politique. La politique, la politique ne manque pas. La politique, c'est-à-dire que vous mettez en place des projets, n'est-ce pas, des développements durables. Par exemple, je viens de le dire, si vous avez par exemple l'agro-pastoral, par exemple, dans chaque province, et ça, vous avez, ce n'est que les Kassai peuvent vous produire des maïs. Le Grand Bandundu peut aussi vous produire des maïs. Laissez-moi vous relancer. Donc c'est pour dire. Laissez-moi vous relancer. À l'heure actuelle, le chef de l'État est en train de se battre pour pouvoir relier le Grand Congo. Aujourd'hui, nous pouvons à un seul jour quitter Kinshasa vers le Grand Bandundu
et ont essayé le jour quitter les grands Bandundu vers les grands Kasaï. Et donc c'est pour dire, si aujourd'hui, comme vous le proposez, le Congo, le gouvernement congolais arrive à mettre en disposition d'une province un parc agro-industriel, genre Mukangalunzo. Si aujourd'hui, les grands Kasaï, prenons la ville de Mbujimayi, nous produit des maïs. Le grand Bandundu nous produit le manioc. L'Équateur, la Mongala, nous produit les poissons et tout ce qui va avec. Dans le Grand Katanga, nous avons des bitoyos et tout ce qui va avec. Du fait que le Congo est déjà relié, n'est-ce pas, sera une solution à ces problèmes des familles? Le problème n'est pas les routes de dessert, parce que les routes de dessert vont nous servir justement de la mobilité non seulement des individus, mais aussi les biens de consommation. Exact. Mais cela ne veut pas dire, que c'est parmi les priorités. Cela ne veut pas dire que s'il n'y a pas de routes de dessert, n'est-ce pas, agricoles, l'autosuffisance ne peut pas exister. Je peux manger chez moi sans me déplacer. Là, vous rendez d'autres provinces dépendantes des autres provinces. Aujourd'hui, avec les politiques congolais, n'est-ce pas, vous comprenez le langage qui change à tout moment. Des fois, on dit il faut rentrer chez vous, il faut aller construire chez vous. Mais néanmoins, il faut d'abord rendre chaque province autonome. Qu'est-ce qu'il y a chez nous le route, je vais vous confondre. Vous savez que dans toutes nos provinces, les 26 provinces, chaque province peut vous produire et les manioc et le maïs. Ok. Chaque province. Écartons les riz, n'est-ce pas? Écartons un peu du riz. Mais chaque province, il n'y a pas une province qui serait incapable de vous produire, n'est-ce pas? Et les maïs et les manioc. Toutes les provinces vont produire. Alors, déjà d'abord, l'autosuffisance et les routes des desserts agricoles vont permettre l'échange entre provinces. Mais si ça n'existait pas d'abord, mais commençons d'abord avec le projet pour que d'autres peuples, d'autres communautés ne quittent pas leur communauté vers d'autres communautés pour aller chercher à manger. Je vais vous donner le cas, lorsque Kasaï était totalement enclavé, qu'on avait frappé à l'époque des 18 ans, vous avez vu ce qui s'est passé. N'est-ce pas? Il y a eu totalement l'exode rural. Parce que les gens voulaient aller vers d'autres agglomérations afin d'aller chercher à manger, chercher du travail. Mais commençons d'abord par autonomiser. Ça, c'était le premier point. La politique. La deuxième des choses. Dans chaque pays, même si vous importez, lorsque une économie est essentiellement basée, ou bien essentiellement entre les mains, des expatriés, des politiciens, des militaires. Oh non, mais je vous dis, c'est une réalité. Vous allez voir que il y a des magasins ici. Vous posez la question à qui appartiendrait ce magasin. Un général, c'est sa femme qui vend. C'est pour un colonel. Alors que le commerce est interdit. Hein? Mais je suis en train de dire, c'est interdit. C'est interdit. Tous ces gens ici, n'est-ce pas, il faut le mettre dans le sac des capitalistes. Mais lorsque vous avez, par exemple, un expatrié ne peut pas quitter, par exemple, la France, venir ici en RDC pour venir vous servir. Lui, il vient, n'est-ce pas, à la quête des moyens économiques, des moyens financiers pour pouvoir, n'est-ce pas, se faire au moins une santé financière de sa vie. Il n'est pas là pour le bien-être des Congolais. Regardez comment est-ce que les maisons sont en train d'être construites ici par les Indo-Pakistanais. Ils sont là, en train d'acheter par-ci, par-là. Vous pensez que ces moyens-là leur viennent de leur pays? Non. Ces moyens, n'est-ce pas, sortent de la RDC. Et deuxièmement, lorsque vous avez des politiciens, les politiciens congolais, aujourd'hui, il y a toujours deux camps. Il y a des opposants. Il y a ceux de la majorité. Mais vous imaginez, si c'est un opposant qui a un magasin, même si vous donnez des directives, des décisions prises comme ici, avec la FEC, vous pensez qu'un opposant peut respecter? Lui, son travail, c'est de pouvoir au moins, n'est-ce pas, ternir l'image du régime. Et lorsque vous avez un militaire déjà par nature, c'est un vrai capitaliste. Lui ne peut pas venir. C'est ça aujourd'hui chez nous. La marmite de cette économie est entre les mains de ces trois personnes. Les civils, les gens, n'est-ce pas, qui sont en dehors de cette catégorie, ne sont pas nécessairement... Il n'y a pas un bon nombre de ces gens qui sont en train d'investir, bien d'entreprendre dans tous ces domaines. Regardez, vous appelez vous autour de vous des capitalistes, à qui vous donnez des injonctions, à qui vous donnez des décisions que vous avez prises, et vous pensez qu'ils peuvent aussi respecter?
Peut-être que le gouvernement aussi, n'est-ce pas, avait répondu favorablement à ces engagements. Mais vu que ce sont des capitalistes, nous savons comment est-ce que se comportent ces gens sur le terrain. Mais si le gouvernement avait répondu justement à ces engagements, venez de les dire, pourquoi ne pas utiliser la loi la plus forte? Je crois qu'Omer venait ici, n'est-ce pas, de relever un défi et un fait. Lorsque vous prenez des engagements sur le terrain, il doit y avoir des commissaires. Si il n'y a pas des commissaires, il n'y a pas des commissaires, il y a des inspecteurs qui doivent aller sur le terrain voir est-ce que réellement c'est. Mais le même Moukoko avait visité les entrepôts sur Kinshasa. Il a visité les entrepôts. Il a pris langue avec. Visiter les entrepôts, n'est-ce pas? Et voir à quel prix, n'est-ce pas, ces produits ont été vendus. Quand il visite les entrepôts, il prend langue avec les responsables. Je vais vous étonner hier. Je vais vous étonner. Hier, sous la pluie, j'ai pris ma moto pour rentrer à la maison. J'étais sur la moto avec une dame. Et cette dame était en train de dire j'ai posé la question à ce garçon. La moto, c'est combien? C'est 10 000 francs. Je lui ai dit 10 000 francs. 10 000 francs. Quitté où jusqu'à où? J'ai quitté première rue jusqu'à Kimbuta. 10 000 francs. J'ai payé 10 000 francs. Non. Mais je vous l'ai dit, j'étais là hier. Je lui pose la question. C'est pas un voyage, mon cher. C'est même pas 2 km. Je lui pose la question. Le carburant coûte combien un litre? 3500. Et vous gagnez 20 000 litres, vous gagnez 20 000 francs, n'est-ce pas, à la course, que vous ne gaspillez même pas un seul litre. Vous êtes méchant. Il me dira, mais non. Même si les conditions sont irresponsables, mais l'amour entre Congolais, non, vous comprenez? Le problème n'est pas seulement aujourd'hui le gouvernement. Le gouvernement peut respecter ses engagements, mais le problème c'est aussi suivre les décisions qui avaient été prises sur le terrain si réellement ces mesures ont été appliquées correctement. Peut-être que c'était aussi normal, il est allé visiter les entrepôts, mais est-ce qu'il a fait ces suivis-là à voir réellement que ces prix étaient respectés? Vous pensez que rien n'a été fait? Au niveau du gouvernement? Je crois réellement que quelque chose avait été fait. Je crois réellement que quelque chose avait été fait. Qu'est-ce qui a manqué? Même si à 50%. Qu'est-ce qui a manqué? Le gouvernement doit avoir échoué, n'est-ce pas, au niveau des suivis. Parce que moi, je connais quand même, je connais quand même quelques prix. Le dernier prix d'un carton, par exemple, de poulet, revenait à 57 000 francs, 67 000 francs. Wilkie qui s'est vendu à 84 000. L'ancien prix ou bien je ne sais pas si c'est l'ancien prix, parce que moi, je n'ai pas marché quand même. Vous avez dit quoi? 57 000 francs, 67 000 francs. Ne dites pas ça. Et j'ai vu le prix, Wilkie qui revient des 10 kilos de quoi? Le carton de poulet. Si c'est 10 p à 94 000 francs. Vous voyez? Mais je ne sais pas encore est-ce que c'était l'ancien prix ou c'était le nouveau prix. Mais je comprends. Si le peuple continue, n'est-ce pas, à se lamenter, c'est que réellement il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Mais j'ai la bonne foi. Je pense que ce gouvernement avait fait quelque chose. Mais ce gouvernement a failli, n'est-ce pas, au niveau des suivis. Vous allez c'est ce qui est le plus important. Vous allez chuter. En chutant, je vais dire ceci. Aujourd'hui, nous devons nous regarder en face et nous dire des vérités. Qui doit regarder qui en face? Mais ceux que nous gouvernent. Les gouvernements doivent regarder la population en face? Non. Regardons-nous en face, disons-nous la vérité. Nous ne manquons pas dans ces secteurs jusqu'à présent. Nous n'avons pas une politique nécessaire qui peut booster les secteurs. Je demande au président de la République, si vous voulez réellement résoudre ce problème de la famine congolaise, il est plus important, n'est-ce pas, de travailler sur ces 3 axes. L'élevage, l'agriculture et la pêche. Dans les oubliettes. Nous avons des terres arabes que nous pouvons aujourd'hui utiliser. Et à la fin, pourquoi ne pas aussi appuyer ou bien soutenir les moyens humains, l'artisanat, artisanal, qui peut aussi... Allez, très bien, mesdames. Très bien, mesdames. La parole va devoir tourner. Travailler sur ce point-là, je crois que Omer, vous avez la parole. C'est plus important. Omer s'est plaint, je crois que vous avez le temps. 20 minutes à mon frère, je ne sais pas si vous êtes sorti de la même maison aujourd'hui ou comment. Vous allez clôturer l'émission. Merci. Je voulais souligner un point. Mais je serais étonné, mon frère, qu'il puisse confirmer et puis affirmer avec force plus d'une fois qu'il manque une politique économique dans notre pays. Non, s'il vous plaît. Vous voulez confirmer que tous ces professeurs qui sont passés, ils ont été incapables de mettre une politique économique dans ces secteurs. Mais dans ce sens-là, nous allons commencer à faire l'éternel recommencement. À chaque fois qu'il y aura un ministre, il va chercher d'abord à mettre une politique de ce secteur. Si vous me permettez, je vous relance. Regardez bien.
tous les ministres qui sont passés par là n'utilisent qu'une seule stratégie, l'exonération. Une seule stratégie, l'exonération. La baisse des prix. Je voulais tout simplement dire que... Hydrocarbures, exonération. Soyez d'accord avec moi que tous qui sont passés par là sont des fautifs. Non, sont des gens qui ont échoué. Je veux dire qu'il y a des mais s'il vous plaît, mais lorsque vous adoptez une politique qui a échoué hier, mais vous voulez que je puisse vous appeler qui? Mais aujourd'hui, on a le professeur Moukoko. On attendait d'amélioration et puis des innovations dans ce secteur au moment où il n'amène absolument rien. Il applique la même politique que hier. Mais je ne peux pas lui appeler Pensez-vous que dans son temps, Vital Kamerhe n'a pas eu de projets concrets à ces grands ministères pour pouvoir booster l'économie nationale? Je suis étonné. Raison pour laquelle je vais dire tout simplement, ils ne sont pas des bons managers. Ils ne savent pas manager des choses. Parce que si ils étaient des bons managers, ils allaient faire au moins quelque chose. Ils allaient booster, changer le mécanisme pour que le peuple puisse réellement sentir que dans ces ministères, nous avons maintenant quelqu'un qu'il fallait à la place. La question est celle-ci. Dans tout ceci, qu'est-ce qui est fait par Mme Souminoua qui gère son équipe gouvernementale et qu'est-ce qui est fait par le concerné Moukoko Samba? Concerné Moukoko Samba, permettez-moi au moins, mon cher ici l'a affirmé aussi pour dire que les routes en dessert agricole ont une importance très capitale dans notre pays. Je prends l'exemple là-bas à Goma, il y a des pommes ici que nous achetons ici, des petits comme ça de 1000 francs qu'on sort. Mais là-bas, il y en a la possibilité que vous puissiez payer avec 1000 francs d'en manger tant. Mais pour que ça puisse quitter là-bas, pour aller dans une autre province, ça pose problème. Ce sont des routes qui nous empêchent. Des routes ont une importance capitale et le gouvernement doit travailler sur ça. Madame Souminoua, elle est en train de coordonner cette équipe. Elle donne aussi sa vision, la politique du gouvernement. Mais justement, la question est celle de savoir qu'est-ce que Madame Souminoua a fait et qu'est-ce que Moukoko a fait pour qu'on arrive à ce stade même. Et je vais vous dire ceci. Madame Souminoua, elle est là pour coordonner. Lorsqu'on vous donne une tâche, vous êtes ministre de l'économie. C'est à vous d'apporter des propositions de la politique que vous allez mettre dans ces secteurs. Alors, à son niveau, le professeur Moukoko n'a rien apporté. Il a échoué. Madame Souminoua doit constater tout simplement que M. Moukoko Samba il a échoué dans la mission. On l'avait confiée. Maintenant, là, Madame doit proposer une autre personne. Doit proposer une autre personne pour qu'il puisse remplacer M. Moukoko Samba. Parce qu'on ne peut pas se voiler la face. Il a échoué et il doit changer. Effectivement, parce que, ici, Monsieur le président de la République, c'est son deuxième mandat. Il est obligé, constitutionnellement parlant. Constitutionnellement parlant, et si et seulement si, bon, il a déjà dit lui-même, il n'a pas même l'intention de se présenter encore pour le troisième mandat. Le président l'avait dit, c'est son dernier mandat constitutionnel, qu'on venait tantôt de dire, mais cela va dépendre aussi des Congolais, leur décision. Parce que les Congolais, si ils vous choisissent, et personne d'autre peut dire non. Mais le chef lui-même lui avait dit, il n'est pas pour troisième mandat. Ici, Monsieur Moukoko Moussamba, de massacrer son nom, il a échoué. Madame Souminoua doit proposer quelqu'un d'autre pour voir l'amélioration, l'avancement de l'économie dans notre pays. Nous attendons les ministres de l'économie pour que des mesures prises par les gouvernements soient mises en exercice et que nous voyons des résultats sur le terrain. Alors, tout le monde s'attendait à la baisse des prix des articles de première nécessité. Effectivement. Pour que la population fête ces festivités. Rien n'a été fait. À l'heure actuelle, depuis, je pense, le 24 décembre, jusqu'à aujourd'hui, le 7 janvier, le ministre Moukoko n'a dit mot par rapport à son échec, parce que c'est l'échec. Effectivement. Il n'a dit mot. Madame Souminoua, elle ne s'est pas prononcée. Et tout le monde s'est tu par rapport à cet état des choses. Qui trompe qui? Qui trompe qui? On peut dire tout simplement, on constate les gouvernements n'assument pas bien son rôle. Et moi, je fais foi peut-être ce vendredi, comme il y aura conseil des ministres, c'est par là que nous allons tirer au clair pour voir que Madame Souminoua là, va réellement reprocher à M. Moukoko Samba ou proposer un autre nom ou pas. M. Moukoko Samba, deuxièmement... Proposer un autre nom pour pour le changement de M. Deuxièmement, les Congolais souffrent parce que même les petits vendeurs qui vendent en détail,
Aujourd'hui, n'en parlons même pas. Les expatriés vendent même des stylos comme ça. Vous pouvez entrer chez les Libanais, chez des Chinois, ils vendent des stylos. Mais vous regardez des nationalistes, des fils maison, des Congolais, qu'est-ce qu'ils peuvent vendre? Mais il y a Paloukou qui est... Il est où? Il est au commerce extérieur. Ouais. Lui, il est là, il avait pris une décision de dire que d'autres choses comme des carreaux, ça ne peut pas entrer dans ce pays. Mais au moment où nous voulons une concurrence loyale, lorsque vous créez une entreprise, cette émission touche à sa fin. Interdire à d'autres investisseurs aussi à porter ou soit venir encore dans notre pays. Pour citer, permettez-moi de dire, j'ai dit et j'insiste, Madame Souminois, s'il vous plaît, proposez-nous quelqu'un d'autre à la place de Monsieur Moukoko Samba. Christ, pardon s'il vous plaît. Avant de finir, permettez-moi que la population me suive. Je suis en train de m'adresser aux plus grands criminels de la cohésion nationale. Je m'adresse directement à M. Martin Fayulu. La cohésion nationale, c'est trop fort, nous sommes à la télé. C'est le criminel et assassin de la cohésion nationale. Nous sommes à la télé, c'est pas bon. Je m'assume. Lorsqu'il lui a parlé, il a assumé. Je m'assume. Le criminel et assassin de la cohésion nationale. La cohésion nationale est la seule chose que nous avons dans ce pays. Vous ne pouvez à jamais appeler une communauté à s'opposer à une autre communauté afin de pouvoir imprimer votre plan macabre contre cette population ou soit nous amener à une guerre civile. Très bien. Et nous vous disons ceci. Merci. Que la communauté kassaïenne, la jeunesse kassaïenne aujourd'hui, dont je suis le porte-parole de l'Intercasse, nous ne sommes plus prêts, n'est-ce pas, à subir cette humiliation de 1992, 1991 encore. Et nous ne sommes pas flexibles à cela. Monsieur Martin Fayulu, nous vous mettons en garde et nous appelons le procureur général, n'est-ce pas, à faire son travail. Je dis, je vous remercie. Très bien. Je sais que j'ai des annonces ici ou bien de l'autre côté. Je suis devant ma caméra. Je vais passer à moi en lingala comme toujours. L'élo, population congolaise, bazali ko tourner à Bourrique, bakomi ko sakana. Permettez-moi les termes. Na population. Moukoko Samba a yebisi biso to fêter malamu gouvernement ko sala musala poete elongo na lisanga ya ba kamara bandako ya misala auto bengi FEC, sigle Fédération des entreprises du Congo, poete biloko ya kolia ya motuya e bana ko kita na ba wenze wana totangi ba soso ba mpiodi loso na biloko mususu ekita to fêter malamu bazwaki mokano mosika na yongo Moukoko Samba atamboli na ba entrepôt bisika biloko ezaka mingi yambo ekota na ba wenze asololi na bakolo ba entrepôt batalisie ete biloko ekokita kasi kino mokolo ya lelo eloko esalemi te nani azokosa nani kote mususu transport kino lelo bafixa nano baprix te kasi leta azwi mokano kosunga population akiti carburant nini ezali kozanga na ministre ya transport ayeba na kopesa baprix ya ba destination na tina ete kimia ebana kozonga na o etali social parce que social ezali na kimia te population za konyo koma na déplacement na ye bino ba ministre kozali kotambola ba cortège bota la paix bikambu ya bana changu pourquoi nyonso so kenzela changu komona ko banda première rue ya limité kino Pascal batu ba kotambola makolo toke na bakambi ya transco pasi na pasi. Est-ce que le transport est à la ressource dans Mitouka? Bah, il a vu son garage dans la 12e rue. Garage, il y a déjà quelques bus, tous allés comme ça, il faut les reconnaître. Mais pourquoi bah, bus à transport, ils allés Kozala, les tout le côté, na ebelete, na tina été, et Sungaba Kinois, na Botambo, na Bamou. Ils allés passer. Cette émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Merci à Omer. Merci à. Comment on t'appelle encore? Médard, allez, Médard. On se retrouve demain pour un autre numéro. Allez. On s'est salué. Merci.